Bonjour mes amis Cancer. Alors donc nous sommes dans le tirage de ce mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va avoir à peu près 7 organisations. Je vais commencer par tirer donc une pierre qui va nous donner la couleur de votre mois. Puis ensuite je tirerai en complément une carte ici de cet oracle de la sagesse mystique pour renforcer cette couleur de ce mois. Et puis ensuite, nous allons naviguer dans les autres aspects, les aspects sentimentaux, les aspects santé, les aspects professionnels. On verra ce qui voudra bien sortir pour vous pour ce mois-ci, mes amis Cancer. Je ferai également un focus sur une journée spécifique du mois d'octobre, qui sera certainement une journée charnière, une journée pivot, une journée importante, d'un changement important, positif dans l'ensemble, voilà. Et puis ensuite, je vous donnerai un résumé de tout ça, voilà. Donc allons-y pour vous, mes amis Cancer. Donc la pierre pour vous, eh bien c'est la pierre de soleil. Donc c'est une pierre qui est plutôt une couleur orange vitrifié, voyez. Ne vous mettez pas sur les pierres de soleil artificielles qui sont rouges avec des petits scintillements. Non, celles-là sont beaucoup plus tendres, d'accord. Donc c'est une pierre qui va vous apporter de la chaleur, qui va valoriser votre vrai pouvoir, votre valeur propre et qui va vous apporter du bonheur. Elle représente la légèreté, l'éclat et l'optimisme. Et tout comme la pierre de lune semble renfermer l'éclat doux de la lune, la pierre de soleil reflète les rayons dorés aveuglants du soleil. En termes de guérison, cette pierre va vous réchauffer, va vous charger en douceur, en énergie. Elle va favoriser vos talents artistiques et l'expression de ces talents artistiques. Elle va nourrir un sentiment de conscience de votre propre valeur. Elle va favoriser une image positive de vous-même. Et elle va étayer la volonté de défendre vos principes. Alors, bien sûr, de les défendre, mais pas de les défendre d'une manière trop agressive. Vraiment, faites attention, vos principes, ce sont les vôtres. Vous devez les défendre dans l'éthique de ce que vous faites vous, mais de ne pas les imposer aux autres. Donc, elle peut être également associée ou remplacée par de la quartzite, par une pierre de lune. Voilà, si vous voulez plutôt travailler ça, mais dans un domaine plus féminin, par une spectrolite ou de la labradorite. Voilà, elle a des reflets bleu-vert et donc la labradorite peut, dans certaines mesures, vous aider par rapport à cette pierre de lune. Alors, effectivement, je n'ai pas de pierre de lune avec moi, mais j'ai ici une labradorite. Voilà, alors c'est un éclat labradorite, vous voyez, il est brut d'un côté et il a été poli de l'autre. C'est une pierre que j'ai acquis à La Rochelle et c'est une très jolie pierre dans laquelle moi je vois une personne qui danse. Donc ça irait, ça conforte ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette expression des talents artistiques et leur mise en pratique. Voilà. Donc pour moi, celle-ci est une labradorite qui encourage la danse et l'expression corporelle dans tous ses sens. Voilà. Donc ça, c'était pour la pierre, donc pierre de soleil ou une labradorite ou une pierre de lune, si vous voulez travailler plutôt le côté féminin de tout ce qu'on vient d'évoquer. Pour ce qui est ici donc de l'oracle de la sagesse mystique, donc de Mystical Wisdom Oracle, je vais vous montrer la boîte, hein, ça peut intéresser certains. Voilà, elle est écrite par Gay Guthrie et illustrée par Joséphine Wall. Voilà, c'est ce tarot-là. Voilà. C'est un tarot que j'ai décidé d'utiliser vraiment en ouverture pour tout le monde en ce mois d'octobre. Alors, du coup, allons-y. Voilà. Alors, pour vous, ce mois-ci, mes amis Cancer, va être sous le signe de la
célébration. Donc, vous voyez, ça va totalement en accord avec la pierre, cette pierre qui vous réénergisez, une pierre de soleil. Au soleil, on célèbre, on est dans la gloire et on nous dit, allez-y, amusez-vous. Voilà, donc profitez en ce mois d'octobre des derniers rayons de soleil presque estivaux, même si nous sommes déjà en automne, mais il y aura encore de très belles journées chaudes, même en octobre. Donc profitez-en, célébrez, fêtez des anniversaires, célébrez la vie. Voilà, je sais qu'il y a tout un tas de choses qui nous empêchent de nous faire des regroupements. On n'est pas obligé d'être en grand groupe pour célébrer. On peut également faire des célébrations par la communication les uns avec les autres. On peut célébrer même dans le cadre d'une méditation. On peut faire beaucoup de choses. Voilà, et on n'est pas obligé non plus de vraiment tout casser dans une célébration. On peut rester dans le respect justement des règles sanitaires, comme on dit ça en ce moment. Alors, donc mes amis Cancer, maintenant on va aller sur la partie abondance de votre mois. Donc on va voir comment vous allez progresser dans ce mois en termes d'abondance. Donc, et comment atteindre cette abondance, par quel type d'action. Alors, par quel type d'action vous allez atteindre cette abondance. Voilà. Alors la carte qui sort ici, c'est en disant, en faisant des économies. Voilà, il faut épargner. Il va falloir travailler sur votre capacité à épargner. Alors, comme vous avez l'habitude d'épargner pour votre futur, eh bien votre futur est assuré. Donc, mettez de côté une partie de ce que vous gagnez aujourd'hui, parce que ça va vous aider à vous faciliter votre vie tout au long de votre vie et tout le parcours de vie qui vous reste. Donc l'abondance d'aujourd'hui va passer par votre capacité d'épargne. Voilà, c'est un facteur important pour vous, mes amis Cancer. Ensuite, quelle déesse se penche sur vous ce mois-ci? Et qu'est-ce qu'elle vous envoie comme signal important? Alors, qu'est-ce qu'elle nous envoie comme signal important, cette déesse? Ben voilà, ça y est, elle est sortie. Et c'est White Tara, et elle nous parle de la sensibilité. Donc, on nous dit que vous commencez à devenir quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, beaucoup qui en fait arrive à capter ce qui se passe, les messages de l'univers. Donc, en fait, célébrer justement cette capacité. Je parlais tout à l'heure qu'on pouvait célébrer en méditant. Et bien voilà, je pense que effectivement, ce que ici White Tara, donc Tara la blanche, vous envoie comme message, c'est que faites plus attention à ce que vous arrivez à capter. Vous captez forcément des informations en provenance de votre environnement, et donc soyez plus attentifs à ça. Vous allez plus facilement capter les énergies, surtout si vous utilisez, comme on a vu, la pierre de soleil au début. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à capter ces énergies positives. Donc vraiment, vous voyez, un mois d'octobre absolument merveilleux pour vous, mes amis Cancer. Alors, comme on est ici aussi un petit peu dans justement ce côté sensitivité, ce côté un peu voir au-delà des apparences, eh bien j'aime bien dans ce cas-là, quand ce tirage vous emmène là, aller jeter un œil sur cet oracle de Alice au Pays des Merveilles. Alors, je n'ai pas la boîte là tout de suite à côté de moi, mais attendez, s'il faut me laisser le temps de me lever, je suis désolée. Voilà, je vais l'attraper, voilà. Et ici, on voit, ici, donc, Alice de Wonderland Oracle. Et donc, il a été fait par Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith, voilà. Donc, c'est un oracle qui utilise en fait les messages de Alice au Pays des Merveilles, de ce livre magnifique qui est un livre philosophique, vraiment, si on arrive à le comprendre, ésotérique mais philosophique aussi en même temps. On en a dit plein de choses différentes, mais
Donc là, on nous dit que, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est de ne pas vous laisser pressurer par le temps. Ça va avec aussi cette histoire de faire de l'épargne. Oui, d'habitude, on va vous dire vivez dans l'instant présent. Oui, d'accord, mais ne vivez pas sous la pression du temps. Vivez l'instant présent, mais dans le long terme. Comment vous dire, vivez votre vie en vous disant bien que oui, bien sûr, vous devez vivre intensément l'instant présent, c'est bien ça, mais sans une espèce de volonté de vivre absolument le maximum de choses dans l'instant présent. Savourez les choses en toute conscience, vous avez le temps. Ne vous laissez pas stresser, ne vous laissez pas mettre la pression, ne vous laissez pas écraser par des délais, des choses comme ça. Voilà, donc ça, mes amis cancer, si vous refusez en fait qu'on vous écrase par les délais et qu'on ne vous laisse pas le temps de faire vos propres conclusions, de prendre le pouls de ce qui se passe autour de vous, mais par vous-même, eh bien, ce mois d'octobre se passera très très bien pour vous, d'accord? Vraiment très très bien, mais il est important de prendre votre temps. Voilà, c'est ça le mot-clé. Célébrez et prenez votre temps. Voilà. Alors, toujours pour cette histoire de prendre son temps et de ne pas se laisser dévorer par les autres, de ne pas se laisser influencer par les autres, eh bien, on va jeter un œil ici sur deux valeurs seulement. Parfois, j'en tire 3, parfois, j'en tire qu'une, mais là, ce sera deux valeurs principales qui vont vous aider justement à rester vous-même. Alors, donc, une première valeur qui est la sécurité familiale. Donc, si vous voulez, c'est vraiment prendre ce temps, voilà, avec votre famille, prendre du temps avec vos enfants, ou les enfants de votre entourage, ou vos petits-enfants. En tout cas, prenez du temps et prenez la confiance, en fait, que votre famille peut mettre en vous. Et puis l'autre élément, eh bien, c'est la curiosité. Soyez curieux, posez-vous des questions, cherchez les réponses, cherchez des informations un petit peu partout. Prenez ce qu'il y a à apprendre et rejetez ce qu'il n'y a pas à apprendre, bien sûr. Analysez les choses, mais soyez curieux de tout. D'accord, voilà. Et c'est avec ça que vous allez vraiment bien avancer aussi sur ce mois d'octobre. Maintenant, la partie sentimentale. Alors, sur la partie sentimentale, ici, on va voir d'abord, en fait, pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous avez peut-être des difficultés de communiquer avec votre partenaire. Et pourquoi vous avez ces difficultés de communiquer avec votre partenaire? Eh bien, on va d'abord voir, en fait, comment vous devriez faire pour que vos relations soient plus harmonieuses. Et là, on nous dit, ne nourrissez pas le dénigrement. Donc, ne vous dénigrez pas et ne dénigrez pas l'autre. Ne travaillez pas sur cet axe-là. Cet axe de dénigrement, cet axe d'ironie, cet axe d'amoindrir l'apport de chacun, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de votre partenaire, eh bien, vraiment travaillez à éviter cela. D'accord? Et cela va beaucoup aider votre relation de couple. L'autre élément, bah, c'est vous. C'est votre posture, un élément de votre nature profonde que vous ne prenez pas suffisamment en compte dans le cadre de votre couple. Et c'est ça aussi qui crée ce déséquilibre. Alors, quel est cet élément que vous ne prenez pas suffisamment en compte dans votre couple? Eh bien, c'est j'élève mon estime personnelle. Vous voyez, les deux se parlent complètement. Et vous ne vous estimez pas assez. Vous travaillez trop justement sur ce dénigrement, que ce soit de vous-même ou de l'autre. Mais là, en plus, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'en plus, vous ne vous estimez pas vous-même. Vous dénigrez vous-même. Vous amoindrissez toutes vos réussites, tout ce que vous faites, tout votre travail. Donc, élevez votre estime personnelle. Et si vous élevez votre estime personnelle, eh bien, votre relation dans votre couple sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fructueuse et votre couple ira beaucoup mieux. Alors, donc ça c'était pour les couples dysfonctionnels. Pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, on va travailler sur deux choses.
on va travailler ici sur un tout nouveau oracle que je suis en train de découvrir avec vous, qui s'appelle l'oracle. C'est un oracle avec des animaux et avec les énergies feu, terre, eau, voilà, et air. Et donc, je voudrais ici voir un petit peu, eh bien, comment vous vous définissez. Comment vous vous définissez aujourd'hui dans votre recherche amoureuse. Alors, dans votre recherche amoureuse, eh bien, vous êtes ici dans l'élément de l'air et comme un serpent d'eau. Donc, ce qui est assez paradoxal, parce que ça veut dire que vous ne vous sentez pas dans votre élément, dans la séduction actuellement. Vous tournez en rond. Vous n'êtes pas heureux de qui vous êtes. Mais c'est normal hein, parce que on avait déjà ici, pour ceux qui étaient dans les couples, le problème d'élever son estime personnelle. Eh bien oui, pour pouvoir séduire, il faut que vous soyez plus, que vous vous sentiez vous-même ayant plus de valeur. Pour pouvoir séduire, il faut que vous soyez vous-même déjà séduit par vous-même. Il faut vous aimer. C'est un peu le leitmotiv permanent. Mais c'est ça, c'est si on s'aime, si on se valorise, mais quand je dis on se valorise, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a de la valeur interne, eh bien cette valeur sera reconnue par les autres. Et l'autre élément qui ressort de vous, sur lequel il faut que vous travailliez pour séduire et pour faire une belle rencontre, eh bien, il faut que vous passiez du temps alors à votre propre écoute. Il faut que vous soyez plus dans le silence. Il faut que vous arrêtiez. Alors, ça va être contre-productif par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais au-delà d'écouter les prophètes, d'écouter les gens comme moi qui vous expliquent ce que vous devez faire, eh bien, prenez le temps d'une retraite spirituelle. Prenez le temps d'être dans des moments de silence complet. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre intérieur, mais d'abord en calmant et en calmant votre mental. Voilà. Et c'est en calmant votre mental que vous allez arrêter de tourner comme ça en rond et de vous mordre la queue ou d'être en conflit avec vous-même, hein, comme on peut voir ici avec cette carte. Voilà. Et vous allez réussir à faire une bien plus belle rencontre et surtout une rencontre qui va être satisfaisante pour vous et qui dans un couple vous serez dans l'équilibre. Alors pour ceux qui sont dans une relation naissante, d'accord, et qui se posent encore des questions par rapport à comment va évoluer cette relation, eh bien ici on nous parle de bienveillance et donc on nous dit soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, honorez la bienveillance et parlez avec des mots d'amour. Donc dans votre relation actuelle, soyez plus dans la bienveillance, dans la tolérance, dans vraiment l'expression de l'amour et cette relation avancera de manière satisfaisante et fructueuse pour vous comme pour l'autre personne. La journée spéciale, la journée qui fait que ça fait une différence pour vous en ce mois d'octobre, c'est la journée qui sera pour vous une journée qui va vous faire revenir dans un cycle très positif. Ce sera le lundi 11 octobre, la Saint-Firmin, et c'est plutôt la partie lunaire de cette nuit. Donc c'est soit ça va se faire vers 12h30 quand la lune va se lever, soit vers 20h, enfin en tout cas entre midi et 20h grosso modo, c'est là où va se faire ce tournant de votre journée qui, sous cette lune blanche, qui est une pleine, non, qui n'est pas une pleine lune, excusez-moi, mais en tout cas c'est une lune qui va vraiment avoir un effet extrêmement important sur vous. Alors attendez que je retrouve la date de la pleine lune
pour octobre. Alors, où est-ce que je peux retrouver ça pour octobre? J'arrive pas. Ah, si, là. Donc, je vais vous dire par rapport à la pleine lune. À la pleine lune. Alors, pourquoi j'arrive pas à la retrouver pour octobre? Août. Alors, en octobre. Voilà, alors la pleine lune sera le 20 octobre. Et là, le 6, on sera dans une nouvelle lune. Donc, dans le 11 octobre, on sera plutôt vers la fin du premier quartier de la lune. Voilà, et donc c'est une lune qui va augmenter donc vers la pleine lune. Donc pour vous, ce 11 octobre va vraiment être une journée de remontée, de repositivité, de regonfler. Voilà, donc essayez de faire, si possible, des rituels positifs, les plus positifs possibles. Si c'est le jour où vous décidez de mettre en place un mantra, bah, ce sera le très bon jour pour vous, personnellement, de mettre un mantra en place. Voilà, mes amis Cancer, c'était pour votre mois d'octobre et à très bientôt. Au revoir.